Vous l'avez vu comme moi, le Real Madrid vient de se faire déboîter, vient de se faire défoncer par le Barça dans le Classico comptant pour la 29e journée de Liga. Victoire des Catalans 4-0. Et que dire de la prestation des nôtres. Je suis ravi de vous accueillir pour ce débrief Real France, pour ce premier débrief Real France. On va revenir justement sur le match qui vient d'avoir lieu. La mine est grise, forcément, j'imagine que c'est pareil pour vous chez vous. Quelle première on va aborder justement ce débrief, on va introduire ce débrief sur ce match et il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses négatives évidemment et peu de choses positives. Le Real est retombé dans ses travers et s'est fait corriger comme ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu se faire corriger comme ça. Et surtout dans un Classico, le Real restait sur 4 victoires de suite. Et ça fait mal. On va revenir dans un premier temps sur la composition de Carlo Ancelotti. Un 4-1-4-1, un 4-4-2, un 4-3-3. On ne savait pas quel schéma allait être mis en place quand on a vu la compo. Je crois qu'après le match, on ne sait toujours pas quel schéma et quelle animation a voulu donner Carlo Ancelotti. Courtois dans les buts, ça ne change pas. Carvajal à droite, la charnière centrale, Militao à la bas. À gauche, on avait Nacho, donc on avait la défense qui a joué face au Paris Saint-Germain. Ensuite, au milieu de terrain, les trois dinosaures, Casemiro, Kroos, Modric. Et puis devant, donc dans les trois de devant, on va dire, Valverde plutôt sur le flanc droit, Vinicius à gauche et Rodrigo en faux neuf. En tout cas, c'est ce qu'on a cru au départ en l'absence de Karim Benzema. Karim Benzema et Mendy étaient absents. Et donc, l'Italien a opté pour cette option-là. Que dire, la composition était un peu étrange. Au final, on a vu que c'était plutôt Modric qui s'est mué en faux neuf durant la première période. Absence d'Asensio, qu'on aurait pu imaginer à ce poste-là. Absence de Gareth Bale, absence d'Eden Hazard, mais ça, c'est pas nouveau. Absence de Jovic ou de Mariano, qui, en l'absence du numéro 9 titulaire, ne peuvent même pas gratter une place, justement, de titulaire. Et c'est ça qui commence à être un peu inquiétant dans les rotations de Carlo Ancelotti. On ne comprend pas trop, c'est un peu brouillon. Et on l'a vu dans ce match, le Real n'a pas su quoi faire avec le ballon. Mais encore pire, le Real n'a pas su quoi faire sans ballon. Et c'est ce qui cause beaucoup de tort cette saison au Real. Le match face au Paris Saint-Germain, en tout cas cette remontada nous avait donné énormément de baume au cœur. Mais on avait vu déjà, tant sur le match aller que sur les 60 premières minutes du match retour, qu'on était en difficulté face à des équipes qui étaient joueuses et quand on tentait de céder le ballon et d'évoluer en bloc bas. Ça a été la même chose. Il ne faut pas enlever le mérite au Barça qui a réalisé une très très belle rencontre et qui nous a corrigé avec ses forces. Et Dieu sait qu'il en a beaucoup de force ce Barça-là, ce Barça de Xavi qui revenait à Bernabéu et qui est revenu de la plus belle des manières. Il nous avait déjà pas mal martyrisé dans nos vies en tant que joueurs. Il a remis un coup en tant qu'entraîneur. Le Real maintient son avance sur le FC Séville, mais même si rien n'est inquiétant en Liga, ce qui inquiète c'est la suite, c'est la fin, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir se sortir de là, de ce jeu un petit peu stéréotypé et ce manque de philosophie, ce manque d'ADN. En l'absence de Karim Benzema, on le sait, le Real a énormément de mal à marquer et énormément de mal à faire mal justement. Karim Benzema, c'est un point d'appui. En plus d'être un attaquant hors pair et d'être un super finisseur, c'est un point d'appui. Et là, en mettant Rodrigo tour à tour et Modric en tant que faux neuf, on n'a pas du tout pu garder le ballon. Et quand Modric justement se projetait vers l'avant, c'était souvent le joueur qui était le plus haut sur le terrain. On a eu énormément de mal à créer du jeu, puisque seuls Casemiro, Kroos et Valverde étaient des rampes de lancement. Et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné face au milieu du Barça, ça n'a pas fonctionné du tout. C'était une approche pas bonne du tout. Et force est de constater qu'on aurait pu l'écrire. Défensivement aussi, il y a eu énormément de manquements. La défense centrale à la bas, Militao, ça a été catastrophique. Elle a été catastrophique cette défense. Et elle n'a pas été aidée non plus par ses latéraux. Elle n'a pas été non plus aidée par l'ensemble de l'équipe sur les transitions défensives. On sait que le Real a énormément de mal en phase de repli. Et encore une fois, sans ballon. Et quand le Barça prive ce Real-là de ballon, on le sait, ça devient tout de suite très compliqué. Un match donc très compliqué en termes de jeu. Un match très compliqué parce que le score reflète les faiblesses du Real Madrid. Mais il y a des choses
que le Real ne peut pas se permettre, c'est de ne pas jouer, ne pas se battre, ne pas être agressif et manquer de dignity. Prendre 4-0 dans un Classico, c'est une honte absolue. C'est une honte absolue. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de le prendre, on n'a pas le droit de ne pas réagir, on n'a pas le droit de ne pas se créer de situation, quasiment. Et c'est là que le bas blesse parce que ce Real-là nous avait donné un petit peu d'espoir et on s'était dit peut-être après Paris, même s'il y avait beaucoup de choses à revoir et qu'on sait que ce Real-là a beaucoup de faiblesses, on pensait que mentalement il pouvait y avoir un déclic. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Le Real est toujours leader de la Liga. Le Real devrait gagner la Liga, devrait la remporter, mais ça ne sera pas grâce au beau jeu et ça ne sera pas parce que c'est la meilleure équipe d'Europe, mais bien parce que c'est la moins mauvaise d'Espagne. Vous l'aurez compris, le Real n'a eu aucun argument ce soir pour inquiéter le Barça, alors pour aller chercher ce match, évidemment, c'était bien trop peu suffisant. On a vu des changements en seconde mi-temps, Camavinga est entré et Mariano également est entré. Je pense que c'était un peu tard pour faire rentrer un neuf, même si c'était une réaction à la mi-temps. Je pense que le schéma de jeu de base n'était pas bon, mais ce changement-là, avec une défense qui est un peu mutée à 3, mais Nacho qui était à gauche passe à droite, c'est des choses trop brouillonnes, cette faculté d'adaptation qui est demandée à certains joueurs n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et de passer avec un neuf comme Mariano, de mettre de véritables ailiers, ça n'a pas non plus aidé le Real Madrid qui de toute façon était apathique et a concédé une première occasion où Ferran Torres nous fait l'honneur de ne pas enfoncer le clou. Mais une minute après, on a ce but avec une erreur d'alignement, Alaba qui couvre et le Real se fait bouffer d'entrée de jeu en deuxième mi-temps et on comprend tout de suite qu'il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de réaction d'orgueil et que ça va être une journée sans. Match très compliqué, rien à retenir de cette seconde mi-temps non plus, si ce n'est des changements qu'on voit tout le temps. Asensio est bien rentré, Lucas Vazquez est rentré et même si il m'énerve et si j'ai plus envie de les voir au Real, je me demande bien à quoi servent Bale et Eden Hazard. Peut-être qu'ils ne méritent pas d'être titulaires. Peut-être qu'ils ne méritent pas énormément de temps de jeu. Mais de là à ne jamais jouer, j'ai beaucoup de mal. La même chose pour Isco et la même chose pour Dani Ceballos. Mais la même chose également pour Jovic. En fait, ces 5 joueurs-là, 6 avec Mariano, sont là, sont dans l'effectif, mais ne servent à rien. Carlo Ancelotti n'en a pas besoin, ne veut pas les utiliser. Alors, j'aimerais, s'il m'écoute et s'il comprend le français encore, qu'ils prennent Arribas, qu'ils prennent Latassa, des joueurs du Castilla pour les faire jouer. Puisque à quoi servent ces joueurs de l'équipe première si ce n'est à rien? Impossible pour eux d'avoir le moindre temps de jeu. Hazard n'a encore pas joué de Classico avec le Real. Ça fait 3 ans qu'il est au club. C'est dramatique, ça m'énerve autant que ça me sidère. Et très honnêtement, il va falloir que Carlo Ancelotti rende des comptes parce que là, ça devient problématique cette gestion d'effectifs. Et encore une fois, je pense qu'on a été aveuglé par cette qualification face au PSG parce que sur cette deuxième partie de saison, le Real n'est pas bon. Le Real est très irrégulier et le Real est fatigué. Énormément de joueurs de l'effectif sont fatigués. Et les 3 dinosaures que sont Casemiro, Kroos et Modric, que j'aime et que vous aimez, que nous aimons plus que tout, ne devraient pas jouer systématiquement tous les matchs lorsqu'ils sont disponibles, quand ils sont dans une méforme comme celle-ci. Pas pour tout le monde, mais je parle surtout pour Toni Kroos par exemple et Casemiro qui sont un peu plus en délicatesse. Alors j'espère réellement que Carlo Ancelotti ne va pas nous griller sur la fin de saison parce que ce serait dramatique de laisser la Liga s'échapper. Pour la Ligue des Champions, je pense que vous l'aurez compris, il va falloir un sacré miracle. Même si ça passe contre Chelsea, je pense que dès lors, on affrontera une équipe qui est très organisée, qui est très bonne tactiquement et surtout qui a la possession du ballon parce que ça a été ça toute la saison, hein. Que ce soit l'Espagnol Barcelone, Villarreal, le PSG ou le Barça, quand l'équipe tient le ballon, quand le Real doit défendre énormément et donc être privé de ballon, le Real ne sait pas défendre sans ballon. C'est un constat qui est effarant. On va passer au top flop du match. Pour les tops, pas grand chose à retenir si ce n'est Thibaut Courtois qui a maintenu la cabane à flot sur le début de match. Il réalise deux grosses parades et puis il peut pas grand chose sur les buts et voilà, il a fait encore son taf.
On peut pas dire que c'est un top joueur puisqu'il encaisse 4 buts aujourd'hui et c'est le dernier rempart. Mais en tous les cas, lui n'a pas grand-chose à se reprocher comparé à tous les autres flops qu'on peut mettre dans la catégorie du même nom. Le flop que j'ai envie de mettre en lumière, forcément, c'est Carlo Ancelotti, qui n'a pas de constance et qui n'a pas de philosophie de jeu très marquante dans ce Real-là. Et ça fait des mois qu'on souffre vraiment de voir le Real. Et surtout, quand le Real est privé d'un de ces deux joueurs, je pense Benzema, Modric ou même Kroos, d'un de ces piliers, le Real n'a pas de recours et le Real n'a pas de vie. Et c'est triste, c'est très très triste de voir ce Real-là, ce Real autant dépendant offensivement d'un Karim Benzema, autant dépendant dans le cœur du jeu d'un Luka Modric ou d'un Toni Kroos, et autant dépendant surtout défensivement de son gardien, parce que sans Thibaut Courtois, cette saison, ce serait très très compliqué. Peut-être qu'on n'aurait pas la même vision et qu'on ne serait évidemment pas leader du championnat. C'est une sale journée en tous les cas pour tous les Madridistas. On va pas se mentir, on va pas en dire plus. On attend les prochaines échéances, pardon. On espère que ce Real-là va se réveiller et que ça va réveiller certains orgueils et surtout que ce coup de massue va servir à Carlo Ancelotti pour la fin de saison. Ce n'est pas le seul sur qui on doit taper puisque les joueurs et leur manque de réaction, c'est pas lui non plus. Mais on espère que ce Real aura de la fraîcheur, que tout le monde sera concerné, que les 26 joueurs de l'effectif le seront et qu'on vivra des soirées aussi belles que celles qu'on a vécues à Bernabéu il y a une semaine. Mais en tous les cas, aujourd'hui, c'était pas un grand soir, c'était pas un bon soir. Et le Real Madrid s'est incliné de la plus lourde des manières dans ce Classico. 4-0, je le rappelle. Et c'est une bien triste journée.